connectés. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes au troisième mois de Pâques. Nous sommes avec le grand séminaire interdiocésain Saint-Jean-Paul de Delaumé. Puis, ils sont en pèlerinage dans le cadre de l'année jubilaire. Et les conditions le permettent pour suivre la post-cathédrale. Sur ce plateau, nous sommes avec le Père Vincent Akumaena. Père, que soit Jésus-Christ. Amen. Le séminaire a choisi de... Pourquoi vous avez choisi cette date du 4 mai? Je pense que le 4 mai, tombant sur un dimanche, on voulu quand même ça pèlerinage. C'est le début de départ. Nous avons choisi aussi la cathédrale parce que c'est un haut lieu, l'archidiocèse. Et donc, nous sommes dans l'archidiocèse et c'est important que ce soit. Alors, on a regardé notre planning. On a vu que les dimanches qui vont suivre à partir d'aujourd'hui seront très pris parce que nous avons beaucoup de choses. Par exemple, il y a les jeux qui vont revenir pour l'action de classe dimanche prochain. Nous entrons dans la fin de la et c'est donc difficile au niveau spiritualité soit assez recueilli. Alors ce dimanche se présentait bien. Soyez donc les bienvenus ici à la cathédrale. Merci. Donc, comme ceci étant, parlez-nous un peu du grand séminaire Saint-Jean-Paul de Delaumé. Bon, en deux mots, je dirais que le grand séminaire Saint-Jean-Paul de Delaumé a été érigé par Monseigneur Robert Rosset en 1982 et le séminaire a ouvert effectivement ses portes en 1983, c'est-à-dire l'année suivante. Et c'était un grand séminaire diocésain à vocation interdiocésain. Et 10 ans plus tard, donc en 1993, le grand séminaire Jean-Paul II est devenu grand séminaire interdiocésain Jean-Paul II. Alors, comme vous pouvez le constater, l'histoire de ce séminaire est très touchante et très, très belle. D'abord, le séminaire est donc créé en 82 et mis sous le nom de Jean-Paul II, pape vivant, mais sous le patronage de Saint-Charles Borromée, parce qu'il faut toujours un saint patron. Jean-Paul II était un pape vivant, il n'était pas saint. Donc, mais le séminaire portait son nom. Nous sommes en 82. En 85, 3 ans plus tard, le pape lui-même arrive au Togo. Le pape Jean-Paul II arrive au Togo en août 85, 3 ans seulement après. Et il va dormir où? À l'intérieur, dans l'enceinte du grand séminaire. Et pour continuer un peu l'histoire avec le pape, voilà, Jean-Paul II, il va mourir et on va le canoniser. Donc, on canonise le pape Jean-Paul II, ça devient le seul saint que une génération très récente aurait connu au Togo. Ça, c'est extraordinaire pour l'histoire de notre Église. Alors, une fois canonisé, et il est canonisé quand le 27 avril, jour d'indépendance du Togo, avec ensemble Jean 23. Vous voyez un peu l'histoire. Alors, donc, avec ça, et je pense que nos pères évêques ont vu que ce n'est pas la peine qu'on garde Saint-Charles Borromée, alors que le nom du séminaire, celui à qui on avait attribué ça, est devenu saint. Et il a même dormi là-bas. Il a même dormi là-bas. Il a mis ses pieds sur notre terre là-bas, au grand séminaire au Togo. Alors, donc, on est revenu pour dire non, désormais, nous disons grand séminaire Saint-Jean, interdiocésain Saint-Jean-Paul II de Lomé. Et je peux vous dire que pour nous qui sommes aujourd'hui au grand séminaire, Saint Jean-Paul II est un saint vénéré avec beaucoup de dévotion et de fierté. Il y a un mausolée qui a été construit à son honneur au centre du séminaire. Oui, voilà. Sur les images, nous voyons les séminaristes et le corps enseignant qui sont en possession. On peut l'effectif du grand séminaire. Aujourd'hui, le grand séminaire compte 13 formateurs permanents et 144 séminaristes diocésains, plus 3 religieux. Voilà.
c'est 150. Voilà. La formation au grand séminaire, ces années, on a vu qu'il y a beaucoup de séminaristes qui abandonnent. Ou qui sont renvoyés. Beaucoup cette situation. Est-ce que vous pouvez vous éclairer un peu? Voilà, donc d'abord disons vraiment pour ceux qui nous écoutent que la vocation, surtout celle qui consiste à se consacrer à Dieu, comme prêtre ou religieux, est un mystère. C'est Dieu qui appelle. Et une fois qu'un jeune manifeste ce désir, parce qu'il l'a entendu, il rentre au séminaire, non pas forcément pour devenir religieux ou pour devenir prêtre, mais pour qu'on l'aide, pour que l'Église l'aide à discerner l'appel de Dieu. Et quand ce discernement est bien fait, il se fait, je dirais, à 3 niveaux. D'abord, au niveau de l'appelé, du séminaire lui-même. Il se pose beaucoup de questions. Au fur et à mesure qu'il évolue depuis la propélétique, le séminaire philosophique, le stage canonique, il se pose beaucoup de questions. Et donc, c'est lui le premier qui discerne sa vocation. Et nous sommes heureux de vous dire que la plupart d'entre eux qui ont vraiment bien discerné ont décidé de renoncer à la formation par eux-mêmes. Et ça, c'est pas un malheur, c'est vraiment une bonne chose. Ils vont devenir de bons chrétiens, acteurs de l'Église, et c'est mieux que de devenir un mauvais prêtre. Et ça, c'est le premier niveau du discernement. Le deuxième niveau du discernement, c'est les formateurs au grand séminaire. Alors, l'Église demande aux formateurs d'accompagner, de former et d'aider à discerner. Alors, donc, il arrive aussi que les formateurs constatent qu'il y a un jeune qui pose des questions, mais il n'a pas le courage de dire non, ce n'est pas ma voie. Et à partir d'un certain nombre de comportements, d'actes qu'il pose ou de sa tenue spirituelle, relationnelle, l'informateur peut dire que non, nous pensons qu'il serait mieux ailleurs que dans le sacerdoce. C'est le deuxième niveau de discernement. Et le troisième niveau, c'est l'évêque. Voilà. L'évêque est le dernier avec son conseil à dire, bon, voilà, tous les fidèles aussi participent à ce discernement-là. Parce que le séminariste vient d'une paroisse, il vient d'une famille, il est dans un réseau diocésain paroissial. Alors tout le monde regarde, il y a des fidèles qui vont dire à l'évêque, non, lui là, il ne peut pas. Et l'évêque vérifie tout ça avec le discernement du concerné, le discernement du séminaire, et il peut demander à celui-là de partir. Alors je pense que ces dernières années, c'est ce à quoi nous avons assisté, puisque les nombreux départs ou renvois étaient proportionnels aussi au nombre, aux effectifs très élevés de ceux qui rentraient au séminaire. Vous allez voir qu'à partir de l'année passée, vous allez entendre parler de moins de renvois, surtout au niveau du grand séminaire Saint-Jean-Paul II, parce que les chiffres, les effectifs sont plus raisonnables et ceux qui sont là, on sent qu'ils sont vraiment conscients. Parce que ceux qui ne voulaient pas se sont désistés. Et donc, vous allez constater qu'on n'en parlera pas assez de ces départs ou renvois. Voilà ce que je peux dire. Merci, mon père. Vous voulez bien nous rappeler les autres centres de formation des séminaires au Togo? Oui, bon, centre de formation, c'est quoi? C'est les grands séminaires. Avant les grands séminaires, il y a les petits et les moyens séminaires où les jeunes, après le CEPD ou le BPC, qui se posent des questions sur leur vocation, vont et ils suivent les cours comme tous les autres élèves, tout en discernant. Donc, on a le petit séminaire à Lomé, Saint-Pédis, d'abord. Il y a le moyen séminaire Saint-Daniel Comboni à Vautan. Il y a les foyers séminaires aussi à Cara d'Apaon, où ces jeunes élèves réfléchissent. Mais une fois qu'ils ont fait le pas décisif, alors ils vont passer un test pour entrer dans les grands séminaires. Et donc, au Togo, on a 3 grands séminaires. Le premier, c'est le séminaire propédétique de Noche, où ils rentrent juste après le bac. Ils font 1 an de formation, de discernement vocationnel, de fondation spirituelle. Et après, là, ils vont au grand séminaire philosophique de Chichao, qui est dans le diocèse de Kara. Ils font 3 ans de philosophie là-bas, et normalement, ils finissent avec une licence en philosophie. Et après, un autre lieu de formation qui n'est pas visible, c'est l'année de stage sur les paroisses. On appelle, qu'on dit, stage canonique. Alors, vous avez 73 déjà qui sont
en stage sur toutes nos paroisses, sur toute l'étendue du Togo. Donc, c'est un lieu aussi de formation des paroisses. Normalement, les curés et les paroissiens sont aussi invités à discerner. Le stagiaire qui est là, ce n'est pas déjà un prêtre. Ce n'est pas Fadavi, mais les paroissiens et le curé sont appelés à l'aider dans le discernement. Il arrive que des paroissiens disent au curé, non, lui là, il n'est pas fait pour ça. Vous voyez, non? Donc, c'est un beau lieu de formation. Une fois qu'il a fini là-bas, il vient maintenant dans le 3e grand séminaire, qui est le dernier virage, le grand séminaire Saint-Jean-Paul II de Lomé, qui est le séminaire de théologie. Okay. Alors, aujourd'hui, nous parlons aussi de l'Institut supérieur de théologie Saint-Jean-Paul II, qui vient d'être créé au Togo pour la première fois. Mais cet institut est rattaché au grand séminaire parce que c'est un institut qui va donner des grades académiques, des diplômes académiques, et pour les grands séminaristes, et pour les laïcs, si c'est possible, et pour les religieux. Vous voyez? Donc, cet institut est créé par nos pères évêques à la demande de Rome, va devenir un beau lieu de formation parce que fidèles, et religieux et séminaires, futurs prêtres vont travailler ensemble, ce qui va mieux les préparer à la collaboration sur les paroisses, dans les services diocésains, etc. Merci, mon père. Nous voyons les pèlerins sont presque arrivés ici à la cathédrale. Voilà. Nous avons 2 invités ici. Donc, après le jingle, nous allons avoir le père Placide Teffé, également formateur au grand séminaire, qui va nous parler du conclave. À partir du mercredi, les cardinaux seront en conclave. Il va nous donner des explications sur ce que c'est que le conclave et ce que l'on attend de ce conclave de 2025.